Depuis 10 ans, j'étudie deux espèces de souris qui coexistent dans la région, la souris sylvestre et la souris à pattes blanches. L'idée, c'était de pouvoir détecter des changements de morphologie en réponse au réchauffement climatique. Ce sont les pièges à capture vivante qu'on utilise pour capturer les petits mammifères. Donc, ce sont des boîtes avec une porte. À l'intérieur, on met un petit mélange goûteux pour les souris, attirer les souris. Quand la souris rentre dans le piège, il y a un petit ressort, la porte se ferme et c'est comme ça qu'on capture les petits mammifères. Ce qui nous intéressait ici au Mont-Saint-Hilaire, c'est une situation unique parce qu'on a des collections de musées avec des petits mammifères, toutes les espèces qui sont présentes ici, qui ont été capturées dans les années 50, de 1950 à 1960. Donc on a une idée de comment c'était l'assemblage de petits mammifères, quelles espèces étaient présentes et leur forme, leur taille il y a 50 ans. Donc l'idée c'était de revenir ici, au même endroit, capturer à nouveau, faire un échantillonnage des petits mammifères, comparer la composition des communautés, mais aussi regarder si elles avaient changé, est-ce qu'elles sont toujours exactement de la même forme, de la même taille depuis 50 ans. Et par ailleurs, quand on mesure la morphologie sur ces deux espèces, ce qu'on a trouvé, c'est qu'au Mont-Saint-Hilaire, elles étaient plus similaires il y a 50 ans par rapport à aujourd'hui. Donc en 50 ans, quand on regarde le crâne de la souris, la rangée des 3 molaires ici s'est déplacée vers l'arrière du crâne dans cette direction. Le rostre, lui, s'est allongé légèrement. Ici, c'est exagéré. Et notre hypothèse, c'est que cette divergence, c'est une réponse à la compétition entre les deux espèces. Donc non seulement les deux ont changé leur morphologie en réponse au changement climatique, mais en plus, elles ne l'ont pas fait de la même façon, donc elles sont plus différentes.